moi je suis né dans un petit village d'Ardenne en 43. Et en 44, mon père et mon oncle ont été fusillés par les Allemands. Donc la première chose concrète qu'on fait à l'Europe, c'est créer les conditions dans lesquelles des gens comme mon père et comme mon oncle ne seront plus jamais fusillés par d'autres Européens. Donc c'est éliminer la guerre du continent européen. Mais on fait beaucoup de choses. Au-delà de la paix, on fait beaucoup de choses extraordinairement concrètes pour les gens. Par exemple, quand j'étais gosse, j'habitais au fond de la province de Luxembourg, à côté de la frontière luxembourgeoise. Il y avait une frontière. Je ne pouvais pas aller au Grand-Duché de Luxembourg comme ça. On devait montrer ses papiers, on fouillait les coffres des voitures. Et tandis que maintenant, nous avons créé une liberté de circulation. Quand vous alliez à l'étranger auparavant, ça vaut pour les jeunes comme ça vaut pour les autres. Vous aviez de la monnaie. Vous deviez aller changer votre monnaie dans un bureau de change. Vous aviez une commission. Maintenant, vous circulez à peu près partout avec l'euro, et donc vous n'avez plus de frais que vous devez payer. Des choses plus concrètes pour les jeunes. Les jeunes ont beaucoup de GSM, téléphonent souvent. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau européen? Eh bien, on a imposé aux compagnies de téléphone un prix maximal pour les communications quand vous êtes sur le territoire d'un autre pays. Parce que vous savez, quand vous êtes sur le territoire d'un autre pays, que vous donnez une communication en Belgique, ou bien que vous recevez une communication en France venant de Belgique, il y a un supplément à payer. Et les compagnies n'avaient aucune espèce de morale dans ce domaine-là. Donc, on payait des tarifs prohibitifs. Eh bien, on les a limités. Et demain, on va faire la même chose avec les SMS. Donc, tous les jours, l'Union européenne fait quelque chose de concret pour les citoyens et pour les jeunes. Il y a des partis qui se présentent aux élections européennes et qui sont anti-européens. Il y a des fascistes, Le Pen, il y a des partis comme ça qui disent détruisez l'Europe, les Français d'abord. Et si on recommence dans cette logique-là, on va vivre les événements qu'on a connus dans toute l'histoire de l'Europe. Le nationalisme, comme disait François Mitterrand un jour où il est venu parler devant le Parlement européen, le nationalisme, ne l'oubliez jamais, c'est la guerre. Donc vous voyez bien que si vous votez pour des partis nationalistes, vous n'aurez pas d'Europe. Donc la première chose à dire, c'est voter pour un parti démocratique qui veut l'Europe et qui s'engage à la faire, et qui s'engage à la faire en écoutant les gens. Et la deuxième chose, c'est que parmi les partis qui se présentent, il faut sélectionner celui qui représente le plus ce à quoi vous aspirez davantage. Parce que tous les partis ne sont pas les mêmes. Moi, j'appartiens à une formation politique, la famille démocrate et libérale, qui dit, écoutez, maintenant, il faut vraiment créer les conditions dans lesquelles le dynamisme économique est plus grand. Pourquoi? Parce qu'on a trop de chômage. Donc il faut davantage de dynamisme économique. Il y en a d'autres formations politiques qui mettent l'accent plus sur la protection de ceux qui sont sans emploi. Nous avons une semaine dans laquelle nous travaillons dans des commissions parlementaires, comme dans le Parlement national. Ça veut dire, moi je suis dans la commission des libertés publiques, de la justice et des affaires intérieures. Ça veut dire, on s'occupe de quoi? On traite des propositions qui visent à renforcer la lutte contre le terrorisme, organiser l'immigration sur le continent européen, mieux contrôler les frontières extérieures pour qu'il n'y ait pas un trafic d'illégaux qui se produise en permanence, lutter contre la criminalité organisée. Donc nous étudions toutes ces propositions-là pendant une semaine dans le cadre des commissions parlementaires. La deuxième semaine, nous avons une réunion de nos groupes politiques. Et dans les groupes politiques, nous examinons tout le travail qui a été fait la semaine précédente dans les commissions parlementaires et nous faisons mutuellement rapport, si vous voulez. Et la troisième semaine, nous avons, tous les mois, une session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Donc là, avec tout le travail qui a été fait en commission, tout le travail qui a été fait en séance publique, nous avons des débats en séance plénière et puis des votes. Et donc à ce moment-là, nous sommes un législateur, si vous voulez. Nous faisons des lois où nous votons des budgets, nous donnons des moyens pour le financement de certaines politiques. Et la quatrième semaine, c'est une semaine qu'on appelle de circonscription. Ça veut dire, on fait ce que je fais maintenant. On est à la disposition des gens, on va faire des conférences. Je vais maintenant à Namur, je vais y retourner demain. Donc on rencontre des gens pour sentir la sensibilité des électeurs et pour essayer de les convaincre de la pertinence de nos idées et de ce que nous faisons. Au Parlement belge, quand vous prenez des décisions pour la Belgique, 10 millions d'habitants. Ici, quand vous faites une loi européenne, vous faites une loi pour
490 millions de citoyens. Et donc vous devez essayer de la faire de manière telle qu'elle soit aussi bonne pour le roumain, pour le bulgare, pour le français, pour le britannique, qu'elle est bonne pour le belge ou pour l'italien. Donc c'est un terrible travail d'essayer, dans certaines matières, de trouver je dirais le bon équilibre pour avoir une législation qui peut s'appliquer partout en même temps. Quand vous êtes au Parlement belge, vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition. Et votre rôle est simple, en principe. Si vous êtes dans la majorité, vous soutenez les propositions qui viennent du gouvernement. Vous les soutenez. Et votre parti politique vous dit, tu soutiens ça. Hein? C'est la position du gouvernement. Et si vous êtes dans l'opposition, ben vous dites du mal de la proposition qui a été faite par le gouvernement. Vous dites, moi je l'aurais fait différemment, je l'aurais fait mieux. Ce gouvernement ne le fait pas bien. Ici au Parlement européen, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Donc nous sommes très libres. Et donc, nous avons à la fois un univers beaucoup plus hétérogène, parce qu'il y a des gens qui viennent de beaucoup de pays différents, nous avons des problèmes à une autre dimension, et nous avons une très grande liberté, ce qui veut dire que c'est franchement fascinant. Toutes les directives, et disons toutes les lois européennes, si vous voulez, pour utiliser un terme simple, elles trouvent toute leur origine dans une proposition de la Commission, qui est débattue à l'intérieur du Parlement, amendée à l'intérieur du Parlement, et puis qui va au Conseil, où siègent les représentants des gouvernements des États membres, et Parlement et Conseil essaient de se mettre d'accord sur un texte commun. Et alors ça devient une directive ou un règlement. Si c'est un règlement européen, dès le moment où il est publié dans le journal officiel, il s'applique dans tous les pays de l'Union. Et puis il y a une directive. La directive, une fois qu'elle est votée au Parlement européen, il faut encore que dans chaque État membre, elle soit transformée en loi nationale. Le ministre compétent va recevoir la directive, va dire « Ah, je dois, dans un certain délai, la transformer en loi nationale ». Donc il va réécrire la directive, si vous voulez, sous la forme d'une loi belge. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne pourra pas modifier, parce que toutes les choses qui sont très précises dans la directive, il ne peut pas les modifier, mais parfois il y a une petite marge de liberté, dans laquelle on dit, là vous avez le choix entre tel système et tel système. Donc il fera le choix d'une éventualité plutôt que d'une autre. Et puis il va envoyer ça au Parlement, on va le débattre au Parlement, et puis on va voter au Parlement.